psychopathe. Rien de moins. Dommage. Boubou. Carole! Téléphone! Vas-y, toi, je suis occupée. Moi aussi, il y a urgence. Il ne me reste plus que 2 vies. Ouais, mais je travaille, moi. Je perds pas mon temps avec de stupides jeux vidéo. 15 sonneries. C'est sûrement Big Bang. C'est bon, laisse. Je vais répondre. Mais je te préviens, ne dis plus que je fais jamais rien pour toi. C'est ça, ouais. Kit Paddle à l'appareil. Si vous êtes vendeur d'assurance multirisque, je vous signale que ce téléphone est programmé pour vous envoyer une décharge de 50 milliards de mégavolts. Je connais la chanson, Kid. J'ai déjà essayé, tu sais, mais ça ne marche pas. Je vois que tu n'as toujours pas de téléphone dans ta chambre. Faudra que je te bricole ça. 15 sonneries, c'est un peu beaucoup. Salut Big Bang. Je savais que c'était toi. Je t'appelle juste pour te dire que Joystick Billy les a enfin reçus. Quoi? Bien sûr. T'en as acheté? Maudit inverseur de polarisation statique incapable de supporter la moindre surtension. Alors tu en as acheté ou pas? Non, Kid, non. Il les mettra seulement en vente demain. Cool. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas superbe? Supérieurement immonde. Carrément répugnant, tu veux dire? Allez-y les gars, servez-vous. C'est la maison qui offre. Il y a du glutamataminé là-dedans. Ouais. Moi j'aime bien les petites bulles acides qui explosent entre les dents. Tu nous en mets 2 chacun. Non, 6 en tout. Et c'est parti. Celui-ci, il est gratuit. Regarde un peu ça. On dirait une véritable migale et grassouillée de Palombi, tu trouves pas? Faut absolument montrer ça à Horace. Il va adorer. Tu vois, je savais qu'il serait là. Bizarre, il a pas pris la girafe aujourd'hui. 349, 350, salut les copains! 353, 354. Salut Horace. Et je rêve ou tu es en train de battre ton record? Dis donc, ça a l'air d'être un super engin. Il y a de nouveau ça? Ah ouais, tu m'étonnes, ça se présente pas mal là pour battre mon record du balancement. La girafe est bien meilleure que le lapin. Ici, le ressort est faussé, donc plus dur à maîtriser. En plus, le vent est contraire. Bon, c'est pas tout ça. On a un truc génial à te montrer. Hé, Kid, regarde ça, sans les mains. On s'est mis à l'insectophagie. Tu vas voir, ça croque sous la dent et puis ensuite c'est super fondant à l'intérieur. Délicieux. On a le choix, 2 migalées grassouillus ou un scorpion vénénax ou encore un cafardus cuisinax. L'insectophagie, y a que ça de vrai aujourd'hui. Mais c'est quoi ça, l'insecte d'étoffe de... Qu'est-ce que tu dis? C'est une nouvelle mode. Bientôt on ne mangera plus que ça. Cafard en croûte, cancrelat farci, caviar de fourmi noire, blato date, tout ça quoi. Manger des insectes vivants? Absolument, c'est bourré de protéines, c'est très très bon pour la croissance. C'est vrai? Mais enfin Horace, puisqu'on te le dit quoi. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me donne faim. Moi aussi. Vraiment très goûteux. Fantastique. Tiens Horace, on t'en a gardé un. Mais c'est délicieux! D'ailleurs, j'ai appris qu'un Migal Burger devrait bientôt ouvrir. Ah bon? Alors c'est donc ça le chantier derrière l'école? Horace. Oh là là, la belle petite araignée! Miam miam! Horace, qu'est-ce que tu... Tiens, celle-ci, elle était moins bonne, un petit peu trop salée. Une arachnide bon publicus, il a avalé une arachnide bon publicus! vivante. C'est horrible. Oh oui, alors vraiment c'est horrible. C'était encore mieux que Massacre au cure-dent numéro 8.
Je suppose qu'aucun de vous n'a pris la peine de regarder le remarquable documentaire consacré au grand poète Amédée Feuillasse sur la chaîne Connaissance et Savoir. Filmer l'araignée part vers la ville en marche. Il se trouve que j'ai justement sous la main un délicieux sonnet de cet auteur que nous allons travailler aujourd'hui. Et vous allez découvrir avec émerveillement qu'il existe autre chose que vos bandes dessinées ou que vos manchas. Manga, monsieur. Ou alors cela signifierait que le bout de ses pattes est isolé par quelque chose de bizarre. Faudrait que je vérifie. Ça mérite vraiment une petite Voyons, expérience. qui pourrait nous lire quelques pages de cet excellent auteur hein? Pas de volontaire, évidemment. Très bien, alors dans ce cas, ce sera notre cher Horace Beckett. Horace Vite, la récré est bientôt finie. On va avoir droit à Amédée Feuillasse. Le retour de la vengeance du 3e sonnet. Bonjour madame, nous n'avons pas vu Horace ce matin, alors avec qui nous on se demandait s'il était pas malade. Oh, que c'est gentil, Big Bang. Eh bien oui, notre petit bouchon est à l'hôpital. Comme il avait mal au ventre hier soir, pauvre petit lapin, il a fallu l'amener à l'hôpital. Mais tout va bien, il sortira demain. C'est gentil d'avoir appelé. Merci du renseignement, madame Beckett. Au revoir madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est affreux, Kid, c'est vraiment affreux. Le petit bouchon... Horace est à l'hôpital. Quoi? Et c'est grave? Sa mère a dit qu'il devrait sortir demain, mais je n'y crois pas. Elle a dit ça pour nous rassurer. Ou alors pire, c'est qu'on lui ment. Oui, c'est ça. Ils veulent nous cacher la vérité. Tu crois? On doit chercher sur Internet. Pourquoi? Trouver des infos sur l'arachnide Bampublicus. J'ai déjà cherché, mais j'ai rien trouvé. Ici, regarde, il y a une adresse. www.schmollfilmdhorreur.com. Laisse tomber, c'est bien pour les bandes annonces de films, c'est tout. Regardons toujours. C'est que du cinéma qu'on va voir, je te dis. Crois-moi, parfois la réalité dépasse la fiction. Basé sur une histoire vraie, Arachnoïa, ne dormez pas la bouche ouverte, car elles sont déjà parmi nous. Je voulais aller le voir avec Horace, mais le sale type de la caisse n'a pas... Regarde. Super dégueu, non? Ça, au moins, c'est du cinéma. N'en sois pas si sûr, regarde plutôt. Notre corps est leur nid, nos entrailles leur nourriture. Oh, t'as vu? On dirait une arachnide Bampublicus, non? C'est trop documenté, il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Comme dans le retour des canards cannibales. Arachnoïa, il est peut-être déjà trop tard. Horace! Je crois que c'est la seule solution. Il faut voir le chef de l'hôpital et lui dire ce qui va se passer. Cette araignée va dévorer Horace de l'intérieur. Et les docteurs ne le savent certainement pas. Oh, tu délires, on pourrait commencer par voir Horace. C'est bête, on aurait pu lui apporter quelque chose. Un spray buccal à l'insecticide, par exemple. Pardon, madame, la chambre d'Horace Beckett, s'il vous plaît. Les visites sont interdites aux enfants non accompagnés. D'accord, et pour les enfants accompagnés d'enfants? Hein? Tant pis, allez, viens, Big Bang, on retourne à la maison. Mais... Oh! Oh, chut, ils ne doivent pas nous repérer. Allez, viens. Faut trouver Horace avant qu'il soit trop tard. Ah oui, oui, trouvez la chambre d'Horace. Je suis sûre que ces petits voyous traînent dans les couloirs. Vite, cache-toi. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, je vais les retrouver. Et passez-leur l'envie de revenir, me suis bien fait comprendre. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être, hein? Allez! Il a avalé une arachnide à hospitalus. Elle va pondre dans son ventre. Et ses larves vont le dévorer de l'intérieur comme Horace. Il faut l'opérer au plus vite. Je vous dis, appelez une ambulance. Super, je peux la garder? Vous faites des agrandissements? Vous êtes mon second cas en 2 jours. Médicalement, avaler une araignée présente peu de risques, mais quand même. C'est une nouvelle mode ou quoi? Tiens, vous avez une autre araignée dans la poche. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé? Alors, Horace, toujours vivant? Oh, tu sais, c'était une crise d'appendicite. D'appendicite. Ouais, c'est ça, voilà. Mais en fait, c'était pas grave.
Une opération tout à fait bénigne de nos jours. Et pour l'araignée, il était inutile de s'inquiéter. Les sucs gastriques ont fait leur office. Je le tiens du gastro-entérologue lui-même. Tiens, je t'en ai gardé une. Ah, je commence à comprendre. Voilà la cause de tous vos soucis. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Donnez-moi cette petite horreur immédiatement. Je dois la disséquer en 4 parties parfaitement égales. Servez-vous. Pas tant un goût de cerise, non? Non, je crois que c'est la poche à venin. En tout cas, l'abdomen c'est fraise ou peut-être fraise des bois. C'est logique, on trouve toujours plein d'araignées dans les bois. Ah, mais ce fourré, il y a notre goût. Évidemment. Horace, tu veux un bonbon? Dites-nous tout. Jawohl. Mein prochain film s'appellera La nuit des horribles démons végétariens. Bien sûr, un pur moment de terreur et d'angoisse. Merci, Kurt Maldor. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que votre dernier chef-d'œuvre, La crypte hurlante des ténèbres obscures, vient de sortir sur tous les écrans. Cet excellent Kurt Maldor est un véritable génie. Et surtout, n'oublie pas notre grand concours Cinéaste en herbe. Tu réalises un film de 5 minutes, envoie-le-nous. Et peut-être gagneras-tu une semaine de vacances de rêve à Queenieland ou à Galactic Park. Cool! Ah, et ben maintenant on doit s'attendre au pire. Eh ben, il faut faire un film de 5 minutes sur ce qu'on veut. Et être prêt à envoyer la cassette d'ici 15 jours. Et le premier prix alors, c'est des vacances de rêve à Queenieland, le pays merveilleux des princesses et des poneys magiques. Ou alors à Galactic Park, le parc d'attractions méga cosmique. On n'aura qu'à prendre mon caméscope. Depuis que j'y ai greffé ce moteur de sèche-cheveux, le zoom est beaucoup plus performant. Et c'est moi qui tiendrai la caméra, je te préviens. D'accord, si tu veux. Mais moi, je m'occupe de la mise en scène, des décors et du scénario. D'accord, alors moi j'écris tous les dialogues. Top là. Et moi, qu'est-ce que je fais moi? Tu feras l'éclairage, Horace. Tu seras notre éclairagiste. D'accord, je veux bien être l'éclairagiste. Génial, on commence demain. Mais ça fait quoi un éclairagiste? Allez, au boulot. Prends ça. Allez, reçois cette décharge bionique à double polarisation compensée pour de mutants exobiologiques. Ah, ça. Ça c'est pour les effets spéciaux. Pas mal du tout. Il manque un petit quelque chose. Voilà, là c'est au poil. Action! Prends ça! Reçois cette décharge bionique. À quoi? Ah oui, double polarisation compensée, fourbe mutant, exobio. Oh! Coupé! Enfin, il faut apprendre ton texte, kid. Mais j'y comprends rien à ton texte, moi. Et s'il disait tout simplement... prends ça, espèce de maudit blur! Ah ouais, c'est bien, ça c'est cool, j'adore. Ça manque un peu de rigueur scientifique quand même. Hein? Moi, c'est indiscutablement plus cinématographique. On recommence? Eh, fais attention, kid. On voit ta main dans le cadre. Et il y a tellement de lumière qu'on n'y voit plus rien du tout. Mais tu disais que tu voyais la main de Kid. Mais non. Enfin si, enfin je veux dire... Oh.
Notre nullité tient du 0 puissance moins 10 millions. Moi, je sais comment faire. On prend Articulator et ensuite on filme image par image. Tu parles trop de lumière. Oula. Bon, alors, il me suffit d'orienter ce spot. Génial, Horace! Ne touche plus à rien. Waouh, regarde ça, ça ressemble presque à la fin du monde. Dis, Kid, ça veut dire quoi, image par image? D'abord, tu utilises Articulator, un bloc articulé, et il doit marcher. Alors tu positionnes la jambe dans la première phase du geste et tu prends une image. Tu prolonges le geste et tu reprends une image. Et ainsi de suite. Oh là, attention, il va tomber. Bon, t'as compris, Horace? Allez, on recommence. Oui, j'ai compris, mais vous pouvez m'aider à me sortir de là? Ah, c'est pas possible, ça! Il n'arrête pas de se casser la figure, ce stupide bloc! Et on a à peine tourné 20 secondes de film. Quoi? 20 secondes, c'est tout? Ah! Demain, on va changer de technique. Ouais, super, mais c'est quand qu'on me décroche? Regardez, elle est là, ça tourne. Qu'est-ce que vous dites? J'entends rien, moi, là-dessous. Horace! Ah, les grognements, les grognements! Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien là-dedans. Les grognements! Grogne! Ah, qu'est-ce qui... Bande de dégénérés! Et ça, c'est du cinéma d'épouvante! C'est bon pour la scène du nounours Frankenstein. Yep. À Rosaline maintenant. Hein? Ah. C'est toi qui m'as volé ma Rosaline? Rosaline? Moi? Ah, non, pas vu, Rosaline, pas ici. Juliana, mais pourquoi Espèce de monstre pervers! Vas-y, filme, mais filme, je te dis. C'est la géante voleuse de cadavres, peut-être le meilleur passage du film. On devrait tous vous enfermer! Ça y est, c'est dans la boîte. Et en une seule prise! Bonjour, Carole, ça roule? Toi, ne m'approche pas! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, laisse tomber, va, elle fait sa star, c'est tout. Donne-moi ça. Et il y en a beaucoup? 55, dont 23 gros plus une centaine de petits asticots. Oh, bravo, t'es vraiment le meilleur chasseur d'insectes du monde, Horace. Ah, merci. Oh, mais tu sais, j'aurais pu mieux faire si le temps était plus orageux, par exemple. Ou bien si je pouvais soulever de plus grosses pierres aux œufs. Bon appétit, ma petite Rosaline. Coupé! Excellent, c'est excellent. Bon, il ne reste plus que le plan du bloc bavant de rage. Bah. Oui, parce qu'il a été trahi par ces mollusques fétides galaxo-plutoniens. D'abord, on met une cuillère de soda au fond de la grande bouche du bloc. Puis 3 gouttes de jus d'huître pas fraîche. Et on ajoute un comprimé d'aspirine effervescent. Ça tourne. Maudit Galoxa. Galoxo-plutonien. Ah oui, c'est ça. Prends ça, maudit Galaxo-plutonien. Mon ours Barney. Ma perceuse! Bande de monstres. C'est génial. Vous êtes des malades.
Ne perdons pas de temps, il faut la poster. T'es sûr que t'as pas oublié de mettre nos adresses, hein? Adresse, téléphone et email. J'ai rien oublié. Finalistes, nous sommes finalistes. Selon mes calculs, nous avons 999 chances sur 1000 de décrocher le jackpot, le petit gars. Maintenant, les amis, voici le résultat de notre grand concours Cinéaste en herbe. Premier prix, La vengeance du Blork. Rêve de tulipe de Carole Pade. Deuxième prix, le skate de l'impossible de Mortimer Laplanche. Mais c'est impossible, ça. J'ai gagné. Troisième prix, bilan au pays des boulasses. Eh, Kid, tu nous avais pas dit que ta sœur va participer au concours. Cinquième prix, Vie et meurt du ragondin sauvage de Michel Delarue. Et enfin, 112e et dernier prix avec une seule voix du jury, la vengeance du Blork. Dernier, on est bon dernier. Le jury a été acheté, c'est tout. C'est la seule possibilité que je vois. Bon sang, il y en a un qui a voté pour nous. Rêve de tulipe, c'est n'importe quoi. Maintenant, ça va être le retour du Blork vengeur. Kid, y a un mail pour toi. Qui peut bien m'envoyer un message? Salut les enfants! Je tiens à vous féliciter pour votre film. Je sais que j'ai malheureusement été le seul à voter pour vous, mais il vous faut persévérer. Vous avez beaucoup de talent. C'est Kurt Maldor, il a aimé notre film, c'est lui le membre du jury qui a voté pour nous. J'avoue que ça me procure du réconfort. Tu crois qu'il va nous payer des vacances de rêve à Galactic Park? Mais non. Quoique si on y réfléchit bien, il doit avoir plein de sous, Kurt Maldor. Ouais, des millions, des centaines de millions même. On n'a qu'à lui demander de produire notre prochain film. Excellente idée, Kid. Combien on lui demande alors? Je sais pas moi, 100 millions? 200 millions. Oh, c'est pas assez, 300 millions. Oh d'accord, top pour 400. Je lui envoie tout de suite un mail. 400 millions. Ouah, il doit avoir une sacrée grosse tirelire cochon. Monsieur Maldor. Monsieur Maldor. J'espère que tu n'as rien oublié, mon petit lapin. Allez, en route, montez dans le bus. Kid, Big Bang, Horace, dépêchez-vous, on n'attend plus que vous. Dépêchons, vous verrez, on va bien rigoler. Ah, ça me rappelle l'époque où je suis parti en Camargue. Construire un pont en plein milieu des marécages infestés d'immondes insectes, plus voraces les uns que les autres, pour aider la population locale. Des nuées de moustiques nous assaillaient jour et nuit. Mais c'est pas ça qui pouvait nous arrêter. Nous ne nous laissions pas décourager. Hey, fiche le camp, sale bête! Oh, je rigole. Bonjour, monsieur Nassim. Bonjour, mademoiselle Luciole. Jeu de brute éveillé sinistre, c'est pourquoi je hais les camps de vacances. Bonjour. Alors c'est vous le chauffeur de ce panier à salade qui nous emmène loin de chez nous et de nos familles. Et ça vous fait pas honte? Si c'est pas malheureux. Et surtout, vous pressez pas, revenez le plus tard possible. Les bois batifolles, toute la journée durant une danse à farandole. Mais au soleil couchant, aucun n'a de boussole. Perdus et ignorants, en forêt de grappolles. Sur les sentiers glissants, ils ont les jambes molles. Les enfants, vous la connaissez, celle de la belette et du ver de terre? Hein? Elle est tendante. Non, monsieur, je vois pas c'est laquelle. Vachement poilante.
C'est une belette qui sort un beau matin de son terrier et qui a envie d'aller pêcher. Alors elle se met à chercher partout des vers de terre. Sentez pas bien, il y a des sacs en papier sous chaque siège. Ah bon, mais c'est pour quoi faire? Et voilà, tout le monde descend. Vite, vite, on va aller s'abriter. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire aujourd'hui? Moi. Madame Alter, Bonjour, monsieur. vous allez faire tout ce que je vous dis, sinon je serai votre pire cauchemar. Rampez! Ça doit sûrement être ça, la descente aux enfers. Allez, vas-y, Kid. Prouve-leur que tu peux le faire. Vite, Paddle! On va pas y passer la matinée! Oui, c'est ça, viens me chercher. Ah. Allez, Horace, tu crois peut-être qu'on a que ça à faire? Mais je peux pas, j'ai peur. Courage, Horace, tiens bon, je suis là, n'aie pas peur, j'arrive. Oh. Horace, attrape ma main, on va s'en sortir. J'ai le vertige, j'arriverai jamais à Alors, monter. qu'est-ce que vous fichez? Il y a les autres qui attendent! J'arriverai jamais à descendre non plus. Bah, je sais pas, moi, saute alors. Là. Ah bon, tu crois que... Mais oui, puis on est là pour t'aider. Alors tu vois, c'était pas si difficile. Aïe, aïe, ça me pique. 14 997, 14 998, 14 999, 15 000. Et j'en ai encore assez dans les bras pour te prendre au bras de fer, G.I. Jane. Bientôt la canicule, tout ça, non? Ah oui, tu trouves. Tel est son prince charmant sous les bois batifoles. Toute la journée durant, il danse à farandole. Mais au soleil couchant, canal de boussole. Perdu et ignorant, forêt de papole. Les sentiers glissants, ils ont les jambes molles. Ça, ce n'est pas drôle. Da, ça a déjà été mangé ce truc. Mais visiblement pas digéré. C'est du soja transgénique, de la glutamate de potassium, de l'édulcorant E824. C'est succulent, ça. On dirait presque des chipolatas aux fraises et au camembert. Mais avec un peu de sirop d'érable. Je refuse catégoriquement d'ingurgiter cette mixture. C'est encore pire à manger qu'à regarder. Quoi, t'en veux pas? S'il te plaît, tu me passes ta part. Devinette, les gaillards. Qu'est-ce qu'on fait après un bon déjeuner et qu'il fait chaud et grand soleil? On fait la sieste. Non, on fait un jeu de piste tous ensemble, les amis. Ce qui veut dire que c'est reparti pour une marche forcée. Oh non, cette fois, il y en a marre, les gars. À mon avis, c'est l'occasion idéale pour s'évader. Waouh! Un indice! C'est nous qu'on va trouver le trésor! Oh, laisse tomber, Horace. Cherchons plutôt la station de taxi la plus proche d'ici.
Mais ça va faire une sacrée marche, ça, non? 712 km, sachant qu'un humain marche à la vitesse moyenne de 4,256 km à l'heure et qu'il peut marcher 16 heures de suite, et que nous, on ne risque pas de tenir une telle moyenne. Mais heureusement que j'ai apporté des provisions. Au fait, c'est quand qu'on mange? Oh, on va par où maintenant? À droite? Moi, je dirais plutôt d'aller à gauche. Tu crois qu'on est perdu? Mais où est-ce qu'on va dormir cette nuit? Eh bien, à la belle étoile, au... Qu'est-ce que c'est? Un sanglier? Un ours? Ou peut-être un canis lupus, plus communément appelé loup. Loup-garou, peut-être? Non, les loups-garous n'apparaissent malheureusement que les nuits de pleine lune. Ah, ouf, c'est cool. Avec cet ingénieux dispositif, la première sale bête qui approchera trop près de nous sera tout de suite repérée. Voilà, ce sont les dernières boîtes qui nous restent. Sardines sauce piquante et crème au chocolat. C'est meilleur quand on les mélange. Merci Horace, mais j'ai fini. Nous pourrons dormir sur nos 2 oreilles. Moi qui suis mort de faim, je suis dévoré vivant, c'est un comble. Ah, Dis donc, ton système d'alarme, il fonctionne pas pour les attaques aériennes. Allez, bon, je vais vous raconter une histoire bien atroce pour vous remonter le moral. Vous la connaissez, celle des 3 chevaliers perdus? C'était 3 chevaliers parcourant le vaste monde en quête du Saint Graal. Un soir, ils sont pourchassés par un LGTI. Quoi? Un loup-garou de taille inhabituelle. Il s'enfonce dans une forêt lugubre et marécageuse. L'humidité est telle que nos 3 héros ont de plus en plus de mal à avancer. Leurs armures sont en train de rouiller. Ils se mettent à chanter pour se donner du courage. C'est à bout de force qu'ils arrivent enfin sur un joli petit sentier fleuri. Ils se croient alors sauvés, mais leur joie est de courte durée car le sentier n'est autre que... la langue de l'ignoble garou de taille inhabituelle qui n'en fait qu'une bouchée. Leur quête est achevée. tu crois que c'est un LGTI, Kid? Non, ce n'est pas un, mais une louve-garou. Quand on s'est aperçu que vous aviez disparu, G.I. Jane a lancé les recherches, mais moi, je me suis aussi perdue. Tu n'es plus perdu, Luciole, t'es avec nous. On va te chanter une petite chanson, ça devrait t'aider à te remettre. Belle est son prince charmant, c'est les bois batifoles. Mais au soleil couchant recouvert de vérole, Se transforme en mutant. et sa ville est en gnôle. Nom d'un bug. Waouh, j'hallucine. Oh. Le programme de ce matin commence par le départ en car pour aller faire la visite du château de Roquebaum. Et les copains, qui dit château dit forcément souterrain. On va par où maintenant? À droite? Moi, je dirais plutôt à gauche. Mais attends, je regarde sur le plan qu'on a trouvé sur Internet. Dis-moi, Big, d'après toi, c'est quoi la différence qu'il peut y avoir entre un souterrain et des oubliettes? Dans un souterrain, il y a une sortie. Pas vrai, Big? Mais alors, quand il y a des squelettes partout, c'est quoi, ces oubliettes? Sortir ou ne pas sortir, telle est la question.
faut bluffer. Qui peut me dire ce qu'est la tectonique des plaques? Surtout, ne répondez pas tous à la fois. Alors? Et moi, madame, moi je sais, madame. Je la joue au bluff. Elle n'interroge jamais ceux qui lèvent le doigt. Horace? Oh oui, j'oubliais. Notre cher petit Horace a, me semble-t-il, attrapé la rubéole. Alors... Pete, la tectonique des plaques. Oh, je sais pas, moi, madame. Cela ne m'étonne vraiment pas, Pete. Mon petit Big Bang, explique donc à tes camarades ce qu'est la tectonique des plaques. C'est élémentaire, voyons. La croûte terrestre, dont l'épaisseur, je le rappelle, varie de 4 à 40 kilomètres, est divisée en plaques qui subissent les mouvements du magma de l'atmosphère quand ces plaques glissent l'une sur l'autre, ce qui, elle, enfin, provoque des tremblements de terre. C'est très bien, Big Bang. Merci beaucoup. Bien, les enfants, maintenant, prenez vos livres, page 32. Eh, toi, faut que je te voie à la sortie, pigé? Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme. Kid, je suis un homme mort. Vite, dépêche-toi. Mon espérance de vie se compte désormais en nanosecondes. Mais enfin, de quoi tu parles? Le chaînon manquant. Pitbull! Il me cherche, il me traque, il veut ma peau. Il va me faire une tête encore plus carrée que celle d'une grande racine. Je veux pas te faire peur, mais je crois qu'il t'a déjà trouvé. La loi du 36 novembre 1856 addenda 5 bis sanctionne une agression avec coups et blessures par une amende de 99 milliards d'euros exposant Mon Game Pocket marche plus, alors tu vas être bien gentil, tu vas me le réparer pour demain 10h à la récré. Et je veux qu'il soit comme neuf. Sinon... Ben sinon quoi? Je suis un homme mort. Essaie de la réparer avant ton enterrement. Mais c'est une vraie poubelle, ce truc. Cet australopithèque est indigne de manipuler un tel joyau de haute technologie. Tiens, essaye-le. Waouh! C'est Boxing Inferno! Tiens, prends ça, Giant Brutus! Allez, je t'invite à City Game pour fêter ça. Oh non, j'y crois pas! Le seul jeu de libre, c'est la ferme de Rikiki le canard! C'est vraiment grotesque! Je préfère encore jouer à Boxing Inferno sur le Game Pocket de Pitbull! Pas de problème, surveille juste les alentours. Voyons, la fiche USB sur le connecto-convertisseur bipolaire. Ouais, c'est bon, tu peux y aller! Cool! Allez, à nous deux, Giant Brutus! Hé, y a un bug! Aurais-je commis une erreur de connexion? J'aurais jamais pensé que les jeux étaient en réseau. Allez, gentil, le Vulgus Canidae bâtardis. Bouge là, radar! Tu vas nous faire repérer! Giant Brutus dans Snowboard Extreme. Que ferait que quelqu'un dans Vampire Cemetery? Monsieur Mirador, j'ai un vol de caneton dans X-33 Fighter Simulator. Couché!
et je vous confisque ceci. Allez, nous, du balai. N'oublie pas, Big, hein. Demain à la récré. Je suis un homme mort. Ouais, un mort toujours vivant. Écoute-moi, le zombie, allons voir Mirador chez lui. Je sais où il habite, et puis après, tu sais. Bon, il a oublié de fermer sa porte. Y a quelqu'un? Monsieur Mirador! Monsieur Mirador! Allez, viens. Il n'y a personne. Waouh, un ping-pong électronique, le premier de tous les jeux électroniques. Regarde un peu ça, c'est l'ancêtre mythique. Mon père m'en a déjà parlé une fois, mais je n'en avais jamais vu. Tu pourrais pas plutôt m'aider à trouver ce maudit Game Pocket? Radar! Bon, pour un jeu simple, c'est un jeu simple. Mais où peut-il bien l'avoir mis? Arrête ça, Radar! Je te parie que j'explose le record de Mirador. 1000 neutrinos, enfin je l'ai trouvé. Allez, plus que 56 points. Hé, Houston, j'ai un problème. Bingo! Tranquille, Radar. Eh oh, vous là-haut! Je suis un homme mort. Je crois que c'est plutôt le Game Pocket qui est mort maintenant. Tiens donc! Alors, pour ouvrir le dossier flagrant délit, c'est F6, Alt Maj, et puis... non, alors, ça doit être F7, contrôle échappe, Ils vont nous envoyer en prison. Enchaîné à des tueurs psychopathes, multirécidivistes, des tueurs en série. Alors, tu portes plainte ou pas? Penses-tu, Raoul, c'est pas des cambrioleurs, ça? Ils voulaient juste récupérer le Game Pocket que je leur avais confisqué. Ok, alors c'est pas la peine que je téléphone aux parents. Je les sermonne un peu et puis je les renvoie chez eux. Je n'avais qu'à ne pas oublier de fermer ma porte, quoi. Allez, salut Raoul, à samedi. Ah, j'ai trouvé, voilà. Alors, pour ouvrir le fichier maintenant... bah non, c'est pas ça. Alors, moi, je vais peut-être essayer. Là, voyons. Nous sommes libres, kid. C'est vrai, on peut rentrer chez nous. Bon, alors, pour fermer un fichier, essayons F9, Maj Alt, contrôler... Fichez-moi le camp avant que l'inspecteur ne change... David? Je suis peut-être libre, mais toujours un homme mort. Alors, ce Game Pocket, Je tiens à te dire quelque chose. tu tiens à me dire quoi? Que l'azimuteur bif lui aurait de la connexion intercostale à ripé, ce qui a provoqué une surchauffe totale des circuits couplés. Ce qui veut dire en clair que ton Game Pocket, eh ben, il est complètement HS. Hein, Big Bang? Oui, c'est cela, oui. Hein? Mais alors, pourquoi le capot, il est tout pété, là? Oh, ça, mais c'est rien du tout. C'est juste pour accéder à la carte électronumérique. Big a dû... J'avais pourtant dit de me le ramener réparé, non? Sinon... Sinon... Sinon, tu dois lui en fabriquer une toute neuve. Pas vrai, Big? Affirmatif, une plus jolie et plus puissante.
Ce sera juste un petit peu plus long que prévu, c'est tout. Pas vrai, Big? Oui, bien sûr. Le temps de faire venir les pièces de rechange de la Corée ex-équatoriale. 3 semaines maximum. Ah, c'est la saison des pluies là-bas. Ah oui, l'eau et l'électronique ne font pas vraiment bon ménage. En plus, j'ai oublié qu'il fallait compter le temps de séchage des soudures. Très important le temps de séchage des soudures. Combien, Big? 3 jours? 4 jours? La voilà. Elle est un peu plus grosse, mais tu peux la brancher. Je suis Globax, maître de la galaxie Amphibidor. Sacrifiez-moi sur le champ une mouche ou vous subirez mon coup. Ah ah, magnifique spécimen. C'est un Metacircus americanus, mais plus communément appelé... Un casse-croûte. Ah, pour Globax, naturellement. Ah! Nom d'une éprouvette, mais qu'est-ce que... Dissécateur, je veux dire Madame Mendelieff, la mouche s'est échappée et... Ça suffit. Nous reprendrons l'examen biologique de la grenouille la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. Oh, j'ai une idée géniale. Je vais ramener Globax à la maison pour terroriser Carole. Ou bien on pourrait mesurer sa vitesse de détente au saut en hauteur. Ou le mettre dans le bac du serpent pour qu'ils jouent ensemble. Silence! Rapportez votre spécimen à l'animalerie du laboratoire. Et que ça saute! Waouh! Le laboratoire secret de Dissécator. Ça, c'est une vipère très venimeuse. Viperinus duvaldis vulgus. Extrêmement dangereuse. Allez, à très bientôt, Seigneur Globax. Et que la force soit avec toi. Circulez, les enfants! Allez, oust! Allez! Heureusement que j'étais là pour calmer Dissécator, parce que Globax l'a sauvagement attaqué. C'était super cool. Eh, tu sais, Kid, à ta place, je ne m'attacherai pas trop à ce batracien avant de le disséquer. Quoi? Tu vas découper une vraie grenouille? Oh, bah c'est dans l'intérêt de la science, hein. Ah oui, de la science, oui, en quelque sorte. Mais c'est un meurtre! Ouais, comme dans Éviscérateur Jack, le film de Kurt Mulder. Mais c'est un meurtre! C'est un meurtre! Vas-y, Globax. Découpe-le, c'est dans l'intérêt de la science. Dissèque-le. Dissécator, seul un être aussi méchant et diabolique que toi est capable de mettre en œuvre un plan aussi terrible que celui-là. Dissèque-le. Non, non, Globax, non, ne me tue pas. C'est moi, Kid, je suis ton ami. Ah! 6 jours. Il ne nous reste que 6 jours pour empêcher Dissécator de mener à bien son plan diabolique. Et notre mission, si toutefois nous l'acceptons, consiste à arracher Globax à l'antre de Dissécator, d'accord? Tous pour Globax. La classe! C'est tout à fait un truc pour moi, ça. C'est pas un truc de fille, Carole. Il n'y a pas de place pour toi ici. Alors je vous conseille de m'en trouver une, les gars, où je raconte tout à Mendelieff. Bon, c'est d'accord, tu peux venir. Alors on se donne tous rendez-vous demain matin à 9h chez Big Bang. Mais c'est à tes risques et périls.
Alors, ici c'est l'animalerie du laboratoire, le cœur même de l'antre infernal de Dissécator. Globax est caché sûrement là, quelque part dans cette pièce. Ben oui, T-Rex tonitruant, elle est dans le 2e vivarium. On lui a déposé nous-mêmes. Exact, canard mouillé. Il n'y a pas de fenêtre dans la prison de Dissécator. L'unique porte est verrouillée par Dissécator elle-même. Alors comment va-t-on entrer? Et si on creusait un tunnel? C'est au 2e étage, canard mouillé, t'as oublié? J'ai pensé qu'on pourrait entrer dans l'animalerie par la conduite d'aération. Excellente idée, T-Rex tonitruant. Il faut se procurer les plans de l'école pour savoir comment pénétrer dans la conduite d'aération, Faucon Bigleux. Tu t'imagines bien que j'ai déjà pensé à tout ça, Miss Lapinette. Les plans de l'école se trouvent dans le bureau du concierge. Alors, phase 1 de l'opération Tous pour Globax, récupérer les plans secrets de l'école chez le concierge. T-Rex tonitruant à Miss Lapinette. Nous sommes en position. Ici Miss Lapinette, ce message est destiné à Canard Mouillé. Tout est prêt. On va faire ça à l'ancienne, un beau petit coup de tête. Qu'est-ce que tu fabriques? Légère erreur de calcul de ma part. 1, 2, 3. Oh, vraiment désolé. Oh. J'aurais dû commencer par là, c'était nettement plus facile. Attention! Tout baigne dans cette mission. Phase 1, terminée. Parfait, attaquons la phase 2. Un raz-de-marée! Tous à vos gilets de sauvetage, allez! Sinon on va être engloutis. Elle est vraiment pro. Freddy, il y a une énorme inondation dans les toilettes des filles. Chut, c'est bien ma veille, je vais me retrouver avec de l'eau jusqu'aux genoux. Oh, c'est sûr que je vais attraper une pneumonie. Allez, on y va. Comment peut-il y avoir une fuite? Les tuyaux ont été entièrement révisés le mois dernier. Ça, c'était une autre mission. Kid, je t'avais demandé de détruire toutes ces photos. Mon gars, c'est Rikiki le canard. Et il paraît qu'on prépare toute une série de dessins animés sur lui. C'est pas trop cool? On peut passer au plan de l'école maintenant. Alors, écoutez-moi bien. Nous allons partir de là, pour arriver ici. Bon, tout le monde a compris? Tu viens de dessiner au marqueur sur l'écran de mon ordi. Vous êtes tous prêts? Non, l'agent canard mouillé manque à l'appel. Je suis là. Bonjour canard mouillé, prêt? Canard mouillé, t'es déguisé en homme grenouille pour sauver des batraciens? Oh bah oui, c'est logique. Bon, vous êtes prêts? Prêt! Bing Bang, tu veux bien éteindre ta musique? C'est pas très discret. Pardon, c'était pour se mettre dans l'ambiance. Miss Lapinette, la voie est-elle libre pour le labo de biologie? Miss Lapinette, est-ce que tu me reçois? Je ne t'entends pas, il y a des interférences. Et maintenant, avant de reprendre le top 20, disons un grand merci à notre annonceur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Dissécator doit brouiller l'écoute. Miss Lapinette, pouvons-nous entrer dans le labo de biologie? Message reçu. La voie est libre. Je les prends toutes, on fera le tri plus tard. Oh non! Miss Lapinette a toutes les unités. Vous me recevez? Sortir! Lapinette! Vous avez compris quelque chose? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Waouh, on a eu super chaud. Est-ce que ça va, Kid?
T'as de beaux yeux, tu sais. Dépêche, je crois que quelqu'un vient. On a réussi, dépêchons-nous de sortir. Au fait, je crois que je m'étais trompé. Le serpent, c'est un vulgaire orvé totalement inoffensif. Ouais, je suis crevée. Ça va, Horace? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va. Ah bah dis donc, heureusement que j'avais mes palmes. Et les grenouilles? Bah elles sont là, regarde. Oups. Alors, vous avez Globax? Non, elles se sont toutes échappées. Au moins, eh ben maintenant, elles sont toutes vraiment libres. Globax, c'est vraiment toi? Retournez immédiatement en cours. Et que ça saute. Y a pas une minute à perdre pour la faire sortir. Ouais, ça tu l'as dit. Carole, tu veux mes palmes? Tu sais, tu serais plus à l'aise. Elle est à un saut de puce du record du monde de saut en hauteur. Qu'est-ce que ce sera quand on va étudier les marsupiaux? Oh, pour elle, c'est sûr, c'est déjà dans la poche. Dis, Faucon Bigleux, les kangourous, ça boxe aussi, non? Affirmatif. Hé, Carole, je peux aussi te prêter mes gants de boxe?